Alrighty. Donc, on a vu une marloquette, petite révision. On a vu une marloquette entre. C'est qui les deux protagonistes, Eli? Non, non, sans regarder. Ravuna et Yefemerod. Ravuna nous dit attention, t'es arrivé en retard. Si tu veux prendre en route, fais attention à bien avoir terminé au moment où le char Tibour arrive à Modim. D'après Ravuna, c'est pour dire Modim des Rabbanan. D'après les Rishonim, dans totalité, c'est pour la Ishtachavaya. Alors que Rabbi Shimon Levi, il dit non, non, on est beaucoup plus mahmir que Ravuna. Il faut avoir vite terminé pour pouvoir répondre à l'Akdoucha. Quelle est leur marloquette? Est-ce que il a perdu l'Akdoucha ou pas, le mec qui n'aura pas terminé au bon moment? Ravuna dit non, il n'a pas perdu l'Akdoucha, puisque quand il fait cette fila en présence de la communauté, il dit l'Akdoucha dans son Amida directement. Donc il n'a pas perdu l'Akdoucha. De soit lui, il s'intéresse à comprendre Ravuna par rapport au problème de Modim. Il dit quoi? Le problème de Modim, d'abord, il explique, c'est pas un problème de dire la phrase lors de la répétition du ministre officiant. Non, c'est de se prosterner. Hein. C'est se prosterner, donc on pourrait dire aussi que le mec, il pourrait commencer son Amida, s'il sait que quand il va arriver à son Modim et qu'il va se prosterner à son Modim, eh bien, le cher Thibaut va arriver à Modim. Donc dans ce cas-là aussi, ça marcherait. Tu as raison, ça marcherait aussi, mais la Gemara, elle ne parle pas de ce cas-là. Première petite remarque un peu embêtante. C'est l'agma. D'après l'explication qu'on a l'agma par rapport à la prosterna, on a une petite remarque. Ah bon, alors s'il se prosterne alors dans son modim, alors c'est bon aussi, il a pas besoin d'avoir terminé. Pourquoi l'agma a besoin d'avoir terminé cette fille? Il a pas besoin d'avoir terminé. S'il se trouve au même moment où il fait son modim, ça devrait être bon aussi. Ça dit oui, mais l'agma n'a pas parlé de ce cas. Bon, petite remarque un petit peu embêtante. Deuxième remarque. Vous me suivez ou pas? Maintenant, le mode d'emploi, c'est comme ça. Quand vous ne me suivez pas, vous m'arrêtez. Pas question sur le sujet, David. Quand vous ne me suivez pas de ce que je suis en train de dire, vous m'arrêtez. D'accord? J'aimerais que tout le monde soit, comment dirais-je, ensemble. Ce serait super. Ce serait génial. Et deuxième problème qui est beaucoup plus embêtant, c'est Rabbeinu. Comment il s'appelle Rabbeinu, David? Yaakov. Éphémère. Rabbeinu, il y a un problème. On nous rapporte son minag, que lui, il n'avait pas fini la prière et il se prosternait quand même. Alors, tout ça, on a vu de Marguerite Rabbeinu et Tosfot. Il peut se prosterner à n'importe quel endroit. Rabbeinu a dit oui. Rabbeinu a dit oui. Il peut se prosterner à n'importe quel endroit, même s'il est en train de dire à la fin de sa bracha, il s'arrête. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on t'a dit de te prosterner que dans Avot et Modim, c'est parce que ne crée pas d'autres devoirs. Ne te prends pas pour un roi, que lui doit se prosterner à chaque bracha de la Mida. Si maintenant on t'a dit à deux endroits, tu n'as pas le droit de créer un nouveau devoir, d'après Rabbeinu. Mais là, comme je suis en communauté, et qu'elle devoir se prosterner avec eux, je ne crée pas un nouveau devoir, c'est pas moi qui le crée. C'est la communauté qui m'oblige à le faire, donc j'ai rien créé. Ne n'aie pas d'initiative de te prosterner là où on t'a pas dit de te prosterner. Mais c'est là, j'ai pas d'initiative, là je le fais à cause de la communauté, pas à cause de la bracha. Ça c'est Rabbi Yonah. Quel coup là. Tu te dit non, non, non. Il le faisait, mais il faisait attention de ne pas le faire quand lui il était en train de finir sa bracha. Parce que c'est les endroits où on n'a pas le droit de se prosterner. Ailleurs, ça ne veut rien dire. Te t'es marqué. Quand tu vas entendre la Chazarat Hashatz et que tu vas entendre le Modim des Rabbanan, calcule ton coup, il dit Tosfot. Faut pas avoir besoin de il faut se prosterner avec eux, mais ne pas avoir besoin de se prosterner avec eux au moment où tu es en train de finir ta bracha. C'est clair? Ça, c'est petit détail. Mais grande question sur Rabbeinu Tam. Bon, alors, c'est quoi le problème de Nirek et Kofer? Et finis ton Amida, quand tu as commencé en route, et finis ton Amida, pourquoi? Parce que pour pouvoir te prosterner avec tout le monde. Ah. Mais on voit de Rabbeinu Tam qu'on peut se prosterner même au milieu de l'Amida. Pourquoi je dois finir mon Amida? C'est clair la question? Ben, je vais lentement. Reuven,
Non, je te sens pas clair là. Non, il y a plein de fois tu crois comprendre, mais c'est pas ça. Ouais. C'est qui se connaît sur Rabbeinu Tam? Vas-y, reviens, explique la question sur Abel Otam à notre ami Jonathan. Rabbeinu Tam il dit que lui, il se concernait n'importe comment dans la Mida, mais on a déjà appris que pour pas être fait, il faut qu'il finisse la Mida. Et non, Non, t'as pas compris. il est bien, hein. Même pas. Il a mélangé les deux points dans Tosfot. Plus besoin de parler de à quel endroit on se prosterne. C'est pas ça le sujet maintenant. On est tombé à quel endroit il se prosternait Rabbi Yotam. C'est pas ça le sujet. C'est un problème d'Alacha, ça. De côté, est-ce qu'on peut se prosterner dans les autres brachot ou pas? Oui ou non? Ça, je m'en fous de ça. C'est pas ça le problème. Ça, c'est la petite question. La grosse question, c'est pourquoi Ravuna impose avoir fini mon amida pour pouvoir accomplir la prosternade? Parce qu'on voit de Rabbi Yotam qu'on peut se prosterner au milieu. Ça chouette la question. C'est pas clair, David? Si. J'ai pas fini, je peux quand même me prosterner. Et donc, je suis pas niré, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Alors pourquoi maintenant Ravuna dit attention, si tu commences ton Abida, fais bien attention à avoir terminé avant qu'il y ait Modim des Rabbanan, pour pouvoir te prosterner avec eux. Mais de toute façon, on peut se prosterner avec eux, même quand on n'a pas terminé. Alors pourquoi on impose une contrainte d'avoir fini? Parce que Rabbi Notam, on voit qu'il faisait comme ça. Donc c'est une question sur Rabbi Notam, pas sur Ravuna. D'après le comportement de Rabbi Notam, on ne comprend pas la Gemara. Comment il comprend la Gemara, Rabbi Notam? Lui, c'est Modim des Rabbanan, Mikhail, ça n'a rien à voir. Bon, il n'a pas besoin C'est de. pour ça qu'il faut qu'il finisse. Oui, voilà. On est dans Tosfot. Par rapport à la prosternade. D'accord? C'est pas clair? C'est clair, mais bof. Et attends, t'expliques, Amir, la question de Tosfot? Je te fais confiance. Donc on a vu dans Tosfot que de se concerner n'importe où. Ouais. Ouais. Ça, très fort. Même si t'as pas fini la prière. On va finir la prière. Comme ça, il faisait Rabbi Notam. Là, il nous dit. Non, non, non. Ravuna. Ah oui, surtout Rabbi Notam. Ouais. Ravuna, il dit qu'il faut qu'il ait fini la Mida, il nous dit pour pouvoir se prosterner. Même si tu l'as pas fini. Là, j'arrive dans la synagogue. Je calcule. Si je commence, le temps qui finit, c'est que il commence à son amida, là, ils sont sur le point de finir. Je suis assez hyper vite. Si je commence maintenant, je n'aurai pas fini la fila quand il arrivera à Modim. Je suis pas embêté. Qu'est-ce que je fais? On m'a dit, tu commences pas. Tu commences pas. T'attends qu'il va te prosterner avec tout le monde. Me dit, après, tu commences. On demande, mais pourquoi je pourrais commencer? Et quand il faut Modim, c'est quoi le problème de se prosterner? De pas être pour Hashemit Tzibour, hein? Je commence. Et même si maintenant, j'ai pas fini, quand ils font Modim, je me prosterne avec eux. Ma baya. Ma baya. C'est bien, c'est quand il y a des endroits spécifiques. Non, non, non. Voilà. Je fais attention de ne pas tomber à la fin de la bracha. C'est tout. Je fais attention. Je vois, j'entends un peu ce qui se passe autour de moi. Je fais attention. C'est tout. T'as pas Rabbi Yotam, Bekitsu. D'accord. D'après Rabbi Yotam, on ne comprend pas Ravuna. Ouais. Donc comment Rabbi Yotam comprend Ravuna? C'est clair pour tout le monde ou pas? Ouais, ouais. Non, quand tu dis oui, je te crois plus. Moi, je pense que Là, t'as dit mais un truc mais qui n'a rien à voir. Là, les Khatrila, il faut pas faire ça. Comment? Les Khatrila, il faut pas faire ça. Voilà. C'est dérangé, quoi. Non, non. Si, Alors- on doit être synchronisé. Non, non, non. Peut-être, remarque, mais moi je propose autre chose. Tosfot, il dit, Yesh lomar de l'echatrilan la sotken, de anir hashivat fe, idur, non, pardon, c'est pas ça, ici, une seconde. Tosfot, il dit, aval beso, hein, voilà, il dit, miou l'echatrilan la sotken. C'est vrai que quand tu te trouves dans une telle situation, tu pourrais te prosterner, mais l'echatrilan ne fait pas ça comme ça. Alors j'aimerais vous expliquer quelque chose qui n'est pas écrit dans Tosfot. Tosfot, tu dis pas, et que ça change. Si le but, écoutez bien, si le but, c'est de ne pas se différencier du groupe, ça change strictement rien. Si le but, c'est de ne pas se différencier du groupe, ça change strictement rien. Que je le fasse après avoir fini mon amida, ou au milieu de mon amida, je ne me différencie pas du groupe. Mashma qu'il n'y a pas que ne pas se différencier. Et là, on se rattache à notre cours de jeudi, de vendredi.
On a expliqué que les 3 dernières, c'est se soumettre à Kadosh Baruch Hu, pouvoir injecter dans son avoda. Et Moudim, c'est on se prosterne comme un esclave qui a reçu de son maître tout ce qu'il est et qui veut le remettre à son service. C'est ça, Moudim. Et il dit le Maharal, il dit c'est pour ça que comme la avoda, elle concerne tout le monde, et tout concerne de la même manière avoda, on a tous une avoda à faire. Quand Cher Tzibour il dit qu'il faut se prosterner, parce qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu, ça implique le Tzibour de se prosterner. Dans un vote, on doit se prosterner avec le Cher Tzibour? Non. Parce que là-bas, la prosternation, dans un vote, elle est liée à un autre enjeu, il a dit le Maharal. C'est prendre conscience que ce que je suis provient de Dieu. Donc le Cher Tzibour, maintenant, il va se prosterner, mais ce que je suis provient de Dieu. Ça implique que lui. Maintenant, je ne suis pas obligé de répéter ce que je suis provient de Dieu. C'est une réalité que j'ai déjà formulée, que j'ai déjà proclamée, que j'ai déjà glorifiée. Donc quand j'entends quelqu'un qui se prosterne parce que ce que je suis provient de Dieu, je ne suis pas obligé de m'associer à son acte. Parce que chaque réalité est individuelle. Moi, je proviens de Dieu, toi, tu proviens de Dieu. D'accord? La prosternation, c'est s'annuler devant Hachem. J'ai déjà fait. Quand lui se prosterne, je sais qu'il le fasse. Ça me concerne pas à moi. Mais quand il dit maintenant, on appartient à Kadosh Baruch Hu, et on doit le servir, c'est quelque chose qui concerne tout le monde pareil. Même si chacun va le servir d'une autre manière, mais d'être subordination. Donc c'est pour ça qu'on doit tous se prosterner au moment où le Cher Tzibour, parce que c'est comme si que lui, il dit, maintenant, j'appartiens à Dieu, je dois le servir, et nous, on reste de glace. Et on est tous concernés de la même manière qu'on appartient à Dieu et qu'on doit le servir. Cette implication concerne tout le monde pareil. Alors, quand je le fais au milieu de mon Amida, comme Rabbeinu Tam, alors, je suis pas un coffre parce que je me suis pas distingué du groupe. Mais est-ce que j'ai intériorisé cette notion-là, qu'en tant que membre de la communauté, qu'on est tous concernés au niveau communautaire de servir à Kadosh Baruch Hu, cette proclamation qu'on doit surtout servir à Kadosh Baruch Hu. Ouais, et qu'à chaque fois qu'on entend une proclamation qu'il faut servir à Hachem, il faut dire yes, yes sir, yes sir. Quand est-ce qu'on peut accomplir ce yes sir? Quand on a fini notre Amida et qu'on entend Cher Tzibour et qu'on se prosterne avec lui. Il y a une symbolique de se prosterner après l'Amida, après qu'on ait fini de prier, que Cher Tzibour il termine la terminade. On est dans la super terminade et maintenant on doit tous se prosterner avec lui, on doit être en mouvance, d'être sur le starting block de servir à Kadosh Baruch Hu. Après la prière, il faut être prêt à le servir et quand maintenant le Cher Tzibour il le réexprime, il faut s'associer à sa proclamation parce qu'on est tous concernés par le même enjeu. Et cette intention-là, elle n'est pas véritablement vécue dans notre Amida, parce que on le fait, notre prosternade dans l'Amida, uniquement pour ne pas se distinguer du groupe. On n'est pas en train d'intérioriser une idée, parce qu'on est en train de s'occuper d'autre chose. Donc les ratrila, attendez voir, les ratrila, il faut avoir fini la tfila pour se prosterner, pour pas uniquement ne pas se distinguer du groupe, mais pour intérioriser la notion de subordination à titre communautaire. Mais même si j'ai pas pu terminer mon Amida avec le Ifon Modim, pour au moins ne pas me différencier du groupe, Rabbi Tam, il se prosternait. Mais c'est pas bien. Et Rabbi Tam, il commençait avec tout le monde, mais il priait lentement. Donc il a l'habitude de se prosterner, parce que si quand elle avait commencé en retard, ma pitom, si elle avait commencé en retard, elle n'aurait pas eu le droit de faire ça, on a dit. Il doit attendre que tout le monde se modimise, tout le monde se doit d'être modémisé. Et après, tu commences cette fila. Le Tam, pourquoi maintenant il prosternait pendant cette fila? Parce qu'il commençait avec tout le monde pour faire fila Betsibourg. Est-ce que c'est vraiment important ta question, David? Est-ce que c'est vraiment important ta question, David? Moi, oui. Non, mais pour nous. Je pense. Bon, voyons voir. Est-ce que le but des deux motifs sont pareils? Celui qu'on fait nous-mêmes dans la Méda, je parle de motifs, dans la Méda, et celui avec. Continue. Quel intérêt par rapport à Tosfot? Ça, c'est une question du vendredi. Oui. Par rapport au plan de Tosfot, aucun intérêt cette question. Rabbi Notam, quand il se prosternait avec le Kaal, avec Kofer, il avait manqué ce deuxième modim, mais il le faisait après, le Non. deuxième modim. Quand est-ce qu'il le fait après? Quand il arrive à modim lui-même. Non, mais il a le modim, lui, il fait modim. Mais c'est pas le modim communautaire. Il est abonné au chalet. Il écoute pas, David. C'est pas le modim communautaire. Est-ce que c'est le même modim? T'as pas posé la question, je l'ai déjà dit.
J'ai dit qu'il y a un modim communautaire. Pourquoi tu poses la question? On l'a déjà dit, ce qu'on vient d'expliquer. Il y a une notion que quand Cher Tzibour, il vient de dire maintenant, j'appartiens à Dieu, je dois le servir, c'est un mouvement communautaire. Cette notion qu'on vient tous se prosterner à ce moment-là vient nous rappeler qu'on est tous égaux, ouais, face à notre statut d'esclave. C'est ça qui nous relie. Ici. C'est aussi que chacun a comme une facette d'attachement. Bevadaï. Si tu m'inclines, Qu'est-ce il y a quelque chose. que ça change? Quand le général arrive, que maintenant les soldats de l'air, de terre, les fantassins se prosternent, chacun ils ont leur truc, mais ils sont tous soumis au général, qu'est-ce que ça change? Chacun selon sa mission. Mais il n'y a pas parce que moi je suis de l'armée de l'air, je suis moins soumis parce que moi je suis tankiste. C'est ce que croient les gauchos. Oui. D'accord, mais c'est pas vrai. Ils sont tous autant soumis, comment dirais-je, l'armée de l'air que l'armée de terre. On doit tous être dans le même niveau de subordination. Absolument. Peu importe les potentialités que tu as reçues et que tu devras mettre au service d'une certaine manière, peu importe. Ce que tu es est individuel. D'accord? Et donc on a été créé, chacun il a été créé différemment. Donc c'est pas parce que lui il se prosterne dans sa création que nous on doit se prosterner, parce que chacun est une création différente. Mais le devoir de service, il incombe à tout le monde de la même manière. C'est quoi de la même manière? On doit mettre toutes nos forces dans la Voda. Nissim. Donc on va à l'essence, Nissim ou pas? Hein? C'est clair ou pas? Comprenez si c'est le cours de vendredi, ça. On n'a pas parlé de Modim, de Rabbanan, de Tzibour et tout. Ah, je vous ai pas fait cette quête, c'est dommage. J'ai oublié. Bon, il faudra que je vous fasse, je sais pas quand. Impossible. Ah ouais? C'est-à-dire que Ravna, il serait masqué avec Ramutam Attends, dans écoute la phrase. La phrase, elle est bizarre. Le Tam, il est né 2000 ans après. Ramutam, il est d'accord. Rabbi Tam est d'accord avec Gemara, bien sûr qu'il est d'accord avec Gemara. Essaie de formuler la phrase comme il faut. Interprète la Gemara. Comment Rabbi Tam, il se permet de faire une chose comme ça, sans être en contradiction avec la Gemara? C'est la question. La Gemara dit, si on t'impose de finir ta tefila pour te prosterner, mashma, que ça sert à rien de te prosterner pendant ta tefila, mashma. Sinon, on t'aurait permis de le faire. Alors pourquoi se prosterner dans cette tefila Rabbi Tam? Comment il comprend la Gemara? Comment ça me semble? Ah, Mais même s'il commence avec tout le monde, si on peut se prosterner dans cette fila, hein, alors pourquoi on me fait attendre? Je peux me prosterner, Anilon irait qu'est-ce qu'on faire? Même si je commence avec tout le monde, quand je me prosterne je peux me prosterner au milieu de mon amida? Je peux ou pas? Alors je suis pas niré qu'est-ce qu'on faire? Alors pourquoi on me fait attendre pour la prosternade? Parce que c'est. Alors ça c'est la réponse de Zot. Voilà. Les Khatrila, on ne fait pas ça. Mais Tosot n'a pas expliqué le Khatrila. Moi j'ai expliqué, il y a deux enjeux dans la prosternade du Modim. C'est ne te différencie pas des autres. Et c'est d'intérioriser que au niveau communautaire, il faut se reprosterner, parce que face au devoir de servir, on est tous égaux. Le devoir de servir. Comment servir, chacun différemment. Mais le devoir, l'abnégation dans la subordination. Excuse-moi, Robin, du terme. Faire tous les efforts pour faire la force du maître. Non. Voilà. Je pense. Faut mettre la patate. Qu'est-ce qui est arrivé? La cheminée, rapide. Faut mettre la patate pour servir le Dieu. C'est bon, les amis? Traduction simultanée. Éthiopie. C'est clair, Eli, ou pas? Donc, quand tu es dans la Chazarat Hashatz et que tu te prosternes, il y a une certaine kavana. C'est pas la même quand on trouve le modim simple. Enfin, le modim, Si, c'est la même. la rage. Si, c'est la même. C'est la même. C'est quand nous, on se prosterne dans le modim Belachaj, c'est maintenant, on vient maintenant, j'appartiens à Dieu et je suis à ton service. Alors, pourquoi on répète Betsibour? Ouais. C'est cette notion-là, hein. Quand on entend un qui le dit, on est autant concerné. C'est comme tu entends un Kaddish, tu dois répondre. Pourquoi? J'ai déjà dit Kaddish. Il y a des choses que tu ne veux pas rester silencieux.
cette soif de Géoula, dès que tu l'entends, tu dois y participer. Parce que si tu n'y participes pas, c'est que tu t'en fous un peu. D'accord? La Gdusha d'Hachem est tellement importante, tellement invisible et qu'on l'oublie, mais qu'elle est fondamentale et essentielle à la réalité du monde, que dès qu'il y a une proclamation de la Gdusha, tu dois être associé, parce que c'est des choses qu'on oublie, on doit tout le temps la proclamer. La subordination, tu l'entends, tu dois il y a une forme corporelle qui exprime cette subordination, tu dois toujours y participer. Parce que c'est quelque chose qui est fondamental et quand quelqu'un en parle, ça me concerne aussi. Tu as quelqu'un qui fait tchouva. Tu as un mec qui fait tchouva, il y a un événement, machin, etc. Des fois, tu as des shurim comme ça, des conférences, un mec, il était kibbutznik, machin, il était dans l'armée, il a fait tchouva, maintenant il y a des choses qu'il faisait pas, maintenant il fait, il était à Nova, il a fait tchouva, nanana. Non, mais on voit un truc pareil, ça me concerne aussi la tchouva. C'est de vrai. Moi, si je m'associe à cette tchouva, je fais tchouva à mon niveau. C'est un peu une illustration. Il parle de la tchouva, je fais tchouva. Il parle de la voda, je fais la voda. Parce qu'on est tous concernés par la tchouva. On est tous concernés par la voda. Même que sa tchouva, à lui, elle n'est pas la même que la mienne, parce que lui part de 0 et moi je pars de 10 sur 2000. Ouais. Eh bien, malgré tout, on parle de tchouva, je dois faire tchouva. On parle d'avoda, je dois exprimer mon devoir d'avoda. Qu'est-ce qu'on loupe alors quand on est en train de prier et qu'il y a un politique communautaire? Qu'est-ce qu'on loupe? Alors, quand on se prosterne à ce moment-là, dans le modim communautaire, et qu'on n'a pas fini cette fille-là, au moins on ne s'est pas différencié du groupe. Par rapport au marétaïn, par rapport au négatif de la chose. Ils se prosternent pour exprimer leur appartenance à Dieu et leur devoir de servir, et toi tu ne le fais pas. Ça, au moins, on n'est pas ni faire. Mais je suis en train de dire Chonanadat quand je me prosterne. Je suis en train d'intérioriser, ouais, ma subordination. Je fais un acte déconnecté de mon intention pour pas être vu comme. Mais mon acte, il est tout simplement, c'est du mimétisme. C'est pas un acte porteur de sens. C'est pour pas me différencier. Mais je suis pas en train d'intérioriser. Ça serait dommage d'intérioriser à ce moment-là la subordination parce que je me déconnecte de ce que je suis en train de faire. Ça. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque je le fais, faut pas que je pense à ça maudit. Faut que je reste dans mon contexte. Je suis pas obligé d'y penser. Je suis pas obligé de le faire. Ouais, parce que c'est déjà pas mal qu'on m'impose de m'arrêter. C'est une interruption dans ce que je fais. Donc en plus, on va me demander de penser à des trucs. Non, je fais comme eux, c'est du mimétisme, pour pas me distinguer, pour pas me différencier. Mais d'y penser, pas forcément. Pas forcément. Ouais, je comprends ce qu'il dit ici, mais il est en train de me gratter, savoir quelle position je suis en train de prendre. Je dis des choses qui se contredisaient. Est-ce que maintenant je suis en train de dire que quand je me prosterne dans mon lachash et quand je me prosterne avec la communauté, est-ce que c'est la même intention? Est-ce que ça veut dire que je dois me prosterner en tant que Eved Prati et après c'est une autre prosternade, c'est en tant que Eved qui appartient à une communauté. Et donc ça, hein, je l'ai raté quand je suis encore en train de prier parce que je me prosterne pour faire comme les autres, mais j'intéresse pas cette idée supplémentaire. C'est ça qu'il a compris au début de ce que j'ai dit, Nissim. Alors je dis peut-être bien oui, peut-être bien non, je sais pas. Ou bien tu dis que c'est une kavana particulière dans le modim des Rabbanan, ouais, la prosternade du modim des Rabbanan. Ou bien non, on doit s'associer à quelque chose que j'ai déjà fait parce que on peut pas être indifférent à l'expression corporelle de ma subordination à Dieu. Même que c'est la même expression. Et que c'est la même intention. C'est exactement le même. Je sais pas. Charlie Stapek. Je me rappelle quand on avait étudié ça ensemble, à l'époque, on disait que dans le modim des Rabbanan, en fait, on se dit, ah, mais c'est super d'être, en fait, en gros, on répond au Shaliar Tzibour. Le Shaliar Tzibour qui dit quelque chose. Et nous, on dit, ah, mais effectivement, on a de la chance, quoi, en gros. On a de la chance d'être tous ensemble et d'être subordonnés à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça que je me souviens. T'étais là dans ce temps? Ouais. Oui, mais tu vois, le problème, c'est que si t'expliquais Rabbeinu Yonah, ça aurait été bien. Ouais. On va expliquer la prosternade, on ne veut pas expliquer le modim des Rabbanan. Tu es en train d'expliquer le modim des Rabbanan. Oui. Donc, il faut voir est-ce que ce modim des Rabbanan et le mouvement qu'on nous demande de faire, Ouais. il est la même chose ou c'est un rajout sur le mouvement est-ce que c'est une explication du mouvement ou c'est un rajout sur le mouvement? On est là, C'est Rabbeinu Yonah,
C'est un youn en plus, ouais, que je pense qu'on est en train de se perdre dans Tosfot. Je vais expliquer pourquoi c'est différent de le faire au milieu de Matfila et après Matfila. Ça, je vais expliquer, le Lechatrila et le Bediavad. J'ai deux pistes de réflexion, ou bien de dire que je vais perdre une prosternade communautaire, ou bien dire non, quand maintenant il y a une prosternade, même qu'elle n'est pas communautaire, mais on doit s'y associer quand on parle je suis ton serviteur, il faut s'y associer. Et comme une autre fila, je ne m'associe pas, je fais juste du mimétisme. D'accord? Donc deux façons de comprendre le Lechatrila et le Bediavad. Et là, Tosfot laisse tomber Ravouné et revient à Rabbi Yoshua ben Levi, poser une question qui est du même type. Écoute, Jonathan. T'as chaud là, t'as chaud ou pas? C'est pour ça que j'ai été un Mazgan. Qu'on en finisse. Ouais. Vekatav Rashi. Il peut. Non, j'ai froid, j'ai mal à la gorge. Excusez-moi, les amis. Vous avez. Qui c'est qui a chaud? Toi, t'as pas chaud, tu mets pas le tissu, t'as pas chaud. Hein? Vekatav Rashi. Vesuka. Perek Lulav Agazoul. Adam Amid Palel Veshama Mipir. Il est en train de prier le mec, il omet son amida. Il entend le Kaddish Akdoucha, qu'est-ce qu'il fait, Rachid il dit. Il s'arrête, il écoute, et Shomea qui est au nez. Donc c'est comme si qu'il l'a dit. Ah. On a vu Rabbi Yoshua ben Levi dire, si tu commences la tefila, fais gaffe de pouvoir avoir fini, de telle sorte de pouvoir répondre à la Gdoucha du Cher Thibaut. À quoi bon? Je peux m'arrêter. La même question qu'on a posée sur Avuna, c'est la même question maintenant sur Rabbi Yoshua ben Levi. Je peux me prosterner au milieu de mon amida, on a dit sur Avuna. Là, je peux m'arrêter et écouter la Gdoucha, et on dit Shomea qui est au nez. C'est la même question, d'accord? Mais décalé maintenant sur Rabbi Yoshua. C'est clair, David, ou pas? Mais non. Si je peux m'arrêter, écouter, sans parler, et écouter, et c'est considéré comme si je répondais à la doucha, alors pourquoi il m'interdit de commencer ma là alors que S'il est fort, il faut faire. On lui demande une minute de silence pour ce moment de lumière aveuglant, phosphorescent dans la nuit, dans l'obscurité, dans les ténèbres de ce lieu, ce sous-sol sombre. Non, il est très bon. La minute de silence terminée, on peut continuer. Et donc il répond au spot. Veyesh le mar de l'eratriela de l'esotken. La même réponse. L'eratriela, on ne fait pas ça. Des aniya rashivat feidur mitzvah. C'est mieux de répondre, de dire soi-même, que qu'on dise pour nous comme si que j'ai dit. Pour dire comme nous, comme si que j'ai dit. Il y a dire comme nous, comme si que j'ai dit, et à dire soi-même. Par exemple, à la Myria, tu dois te la faire, tu vas pas dire à un mec qui va te la faire, pourtant un chômeur qui est honnête. C'est mieux de la faire soi-même, d'accord? Absolument. On dit pas à un mec de faire à la Myria. Non, Sauf quand t'as un safek, machin. D'accord? C'est ça qu'il a pas ramené Non, c'est pour lui. Ouais? C'est bizarre qu'il n'a pas ramené Barthénois dans ce cas-là que dans le cas de. S'il prie plus lentement, il y a. Si Barthénois, si. Barthénois. Jacob. Barthénois. Non, Rabbeinu Tam. Je connais pas le vin Rabbeinu Tam, par contre. Hein? Merci. Mm. Pourquoi il n'y a pas de signe ici dans la Gdoucha de distinction? Distinction. Il y a le Kadesh. Il y a le Hamar aussi, il bouge, il n'y a pas un signe comme Modim dans la postale. C'est pas écrit avec tout ça. C'est pas Mikaradine. C'est des trucs, et puis Kabbalah, et puis Midrash. C'est pas Mikaradine. Celui qui fait pas ça, c'est pas un rachat. Il pourrait mettre c'est beau, mais c'est pas Mikaradine. Revenons à notre sujet. Donc, la Gemara n'en parle pas en tout cas de ces choses-là, de sauter, de machin. Je reprends. La raterie là, hein. Ce soit même répondu. Mais je quitte de la Gdoucha hein, si je m'arrête et j'écoute. Comme pour cette histoire-là de c'est mieux de répondre, c'est mieux, c'est Idour Midva, c'est mieux de répondre. Ça, on ne me laisse pas commencer la Mida.
Je vais devoir attendre la Gdusha pour commencer mon Amida. Comment ça marche? Si tu dis que quand tu commences en décalé, ça s'appelle Tfila Betsibour, comme commencer en synchro, tu comprends pas. Parce que quand tu commences synchro, on est d'accord que même que tu n'auras pas terminé au moment de la Gdusha, on ne va pas te demander d'attendre la Gdusha pour commencer. D'accord? Pourquoi? Parce que maintenant, tu as la mitzvah de Tfila Betsibour. Après, tu as la Gdusha, mais tu dois faire d'abord ce qui t'incombe. Tu dois faire tu dois pas perdre la mitzvah de Tfila Betsibour. Donc je m'en fous qu'après, je vais pas pouvoir répondre la Gdusha et que je vais le faire dans ma tête. Et je suis mis à Keoné, c'est pas très grave. Mais quand maintenant je suis en décalage, j'ai pas commencé synchro, puisque ça s'appelle pas vraiment Tfila Betsibour, tu commences après qu'ils aient commencé, ou après avoir dit la Gdusha, les deux, c'est un peu de Tfila Betsibour, ils sont encore 10 là-bas, on n'a pas fini la Chazar Tachat, ils sont en train de prier. C'est un peu de Tfila Betsibour, donc pourquoi tu veux faire maintenant? Pourquoi tu veux commencer maintenant? C'est pas tellement de Tfila Betsibour. Ah, et c'est mieux de répondre à Gdusha BP Malé. C'est mieux de répondre à Gdusha BP Malé, explicitement avec la bouche. Donc fais la Gdusha comme il faut. Et repousse ta prière après. Ah, mais je prie maintenant pour être Tfila Betsibour. Mais c'est pas vraiment une Tfila Betsibour quand tu commences pas synchro. C'est pas vraiment une Tfila Betsibour quand tu commences pas synchro. Si tu dis que c'est une Tfila Betsibour quand tu commences en décalé, on comprend plus rien. On comprend pas, c'est la question. Si tu dis que quand tu commences 2 minutes après qu'ils aient commencé, ou tu commences en synchro, ça revient au même, les deux s'appellent Tfila Betsibour, pourquoi on comprend pas? On demande d'attendre. On demande d'attendre. Quand maintenant je commence en synchro, on me dit pas d'attendre alors que je sais que je vais pas finir à répondre à la Gdusha. D'accord? Quand je commence en synchro, on me dit pas d'attendre pour répondre à la Gdusha. On dit bon, c'est bon, tu vas t'arrêter, tu vas écouter, ça ira. Ah, pourquoi quand maintenant j'ai attendu 1 minute, je suis 1 minute en retard, pourquoi on me demande d'attendre? Parce que maintenant j'ai plus tellement la mitzvah de Tfila Betsibour. Que je fasse maintenant ou après la Gdusha, ça revient en même. Alors attends d'avoir dit la Gdusha. On va pas commencer tous ensemble. Enfin, je fais Hachem Melech, Hachem Sefadat Tifta. Je suis avec lui. Ah oui, tu peux faire ça aussi. C'est d'après le Rambam. Et Marvet, on va voir entre le Rambam et le Tour, c'est peut-être Efsek. Pour les Ashkenazim, c'est Efsek. Tu fais maintenant Hachem Sefadat Iftar, machin, Magan Avraham, Mechaim Etim, après Nagdishar, Atakadosh. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas cher, c'est bon mon ami, qu'est-ce que tu fais là? C'est Efsek, qu'est-ce que tu mets Akdusha dans ta tefila? Elle m'a fait un truc pareil. C'est ça que les Ashkenazim, comme maintenant ils font une Chazara Ksara, le Shatzibour il fait jusqu'à la Gdusha, on répond à la Gdusha, après on commence Hachem Sefadat Iftar, Maître Baruch. Oui. Et Nathan, tu sais ça? Je savais pas. On l'a vu ça. Alors que le Sfarados, qui se respecte, il fait comme le Rambam. Nous, c'est pas Efsek pour nous. C'est une illustration de la Gdusha, c'est pas Efsek. Est-ce que introduire dans Molachach la Gdusha, c'est un Efsek ou pas? Pour les Ashkenazim, oui, c'est pour ça qu'il faut attendre la Gdusha pour commencer ton Amida. Pour les Sfaradim, non, donc je peux commencer avec lui, Mila Bemila. Exact. Une bonne soirée. Rabbi Hanania. Richtig. Kaddish. Ah, bien, ça,